Hormis son plan de sobriété sur l'eau, Emmanuel Macron était également très attendu sur la réforme des retraites. Oui, attendu, c'est le cas de le dire, puisque plusieurs centaines de manifestants lui avaient préparé un comité d'accueil. Objectif pour le président, tourner la page de la crise politique, mais bien évidemment, Jacques Serret, impossible d'esquiver la question brûlante des retraites. Oui, au bord du lac de Serponçon, Emmanuel Macron n'échappe pas au bruit des sifflets portés par le vent. Est-ce que vous entendez les manifestants? Bien sûr, il y a 200 manifestants. 200 manifestants maintenus à plusieurs centaines de mètres. Devant les micros, le chef de l'État évacue les questions sur le totem des 64 ans. Mais je ne vais pas redire la même chose tous les 4 jours, sinon on bégaye. Sincèrement, on doit avancer. Et justifie ce déplacement. On doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir. Je fais mon travail. Plan de sobriété sur l'eau d'ici à l'été. Objectif de passer de 1 à 10% de réutilisation des eaux usées d'ici à 2030. Et Emmanuel Macron multiplie les annonces, ce qui ne l'empêche pas, en conclusion de son discours, de faire allusion à la crise politique au travers de l'histoire de Savines-le-Lac, intimement liée au lac artificiel, conséquence de la construction d'un barrage. Ceux qui expliquent à la nation qu'il ne faut rien changer pour bien vivre, ce sont comme ceux qui auraient décidé, il y a 62 ans ici, de ne rien bouger. Nous sommes une nation qui sait que c'est par l'intelligence collective et le sens de l'effort, parfois pour les générations d'après, parce que c'est pas toujours pour nous, qu'on construit les grandes choses. Et donc merci à cette leçon donnée par les habitants de votre commune. De quoi, une fois de plus, insister sur la notion de sacrifice qu'il défend pour justifier cette réforme. Merci Jacques Serret.